Bonjour, j'ai découvert les super parents en avril dernier et je tiens à témoigner car je pense que ça pourrait peut-être aider certains parents à sauter le pas. On va commencer par le début. J'ai eu un petit garçon en 2014 et une petite fille en 2015 et encore une autre petite fille en juillet 2018. En 2013, j'ai fait une grosse dépression. J'ai fait une fausse couche, j'ai été licenciée, j'ai sombré complètement. Donc ça a commencé à ce moment-là, mon problème, moi. Je suis tombée enceinte de mon petit garçon. J'ai accouché en février 2014. Je croyais sincèrement que tout allait bien et que j'avais tout résolu. Je ne m'étais pas fait suivre. La famille était là pour m'épauler. Et je ne voyais pas d'autres soucis, donc pour moi tout allait bien. J'avais mon bébé, j'avais mon mari, j'étais la plus heureuse. Je suis restée mère au foyer pour m'occuper de Nolan. Quand il a eu 9 mois, je suis retombée enceinte d'Andrea, qui est née en juin 2015. Pareil, j'ai décidé de me mettre en congé parental pour pouvoir m'occuper comme un devoir d'assumer d'être parent à plein temps parce que j'ai fait le choix d'avoir des enfants, que financièrement, de toute manière, que je travaille, ma paye partait chez la nounou, donc j'ai décidé de rester à la maison. Moi qui avais une très grande vie sociale au niveau professionnel. Donc je me suis plus dans ma situation de maman au foyer, mais ça a très vite dégénéré. C'est-à-dire que je ne voyais en fait que mes enfants et ma famille. Je n'avais plus du tout de vie sociale. Je me suis renfermée sur moi-même et mes vieux démons sont ressortis parce que finalement, la grosse rupture que j'avais eue en 2013 est ressortie. Je me suis enfoncée, plus qu'enfoncée. Quand Andrea a eu 2 ans, on a eu la chance de rencontrer un biokinergiste qui m'a, soit dit en passant, sûrement sauvé la vie. Andrea n'a jamais fait ses nuits avant ses 2 ans. Je me suis mise à la méditation. Le jour même où j'ai commencé la méditation, elle a fait ses nuits. À partir de là, j'ai dit, je peux faire quelque chose. Le problème, c'est moi, que je le veuille ou non. Il faut que je l'accepte et il faut surtout pas que je vive avec, non, il faut que je trouve des solutions. Le pourquoi, je m'en fichais. Il fallait que je trouve une solution. Donc là, on est en 2017. Et je me fais soigner par mon biokinergiste. Mais vous savez, les gens, quand ils vont pas bien, c'est par vague. Il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où ça va pas. Avec mon mari, on décide de quitter Lyon, de quitter la grande ville, ça ne nous allait pas. On décide de réaliser notre rêve et de venir vivre dans le Tarn. On met en vente notre appartement et on reçoit le gourou de toute notre famille qui était contre catégoriquement. Sur ce, je retombe enceinte. C'était désiré. Et j'accouche donc en juillet de cette année. Malheureusement, l'année a été catastrophique. En janvier, ma maman est tombée dans le coma. J'étais bien enceinte et je me suis occupée de mon papa et de ma maman en jonglant sur les hôpitaux de Lyon, la maison de mon papa qui habite au Lyon, il n'y a pas de souci pour les trajets, mais du coup, en avril, j'étais alitée. Et là, tous mes démons sont ressortis encore une fois. Et j'ai dit, c'est plus possible. Et je suis tombée, en cherchant sur Internet, sur les super parents. Et j'ai dit, pourquoi pas? À la maison, plus rien n'allait. Vu que je passais tout mon temps à l'hôpital avec mon mari, mes enfants ne nous voyaient plus, ils nous le faisaient payer au quintuple.
Ça criait tout le temps. On était tous fatigués. On n'arrivait plus du tout à gérer. J'ai pris les fiches et j'ai commencé à les lire. Mais le déménagement approchait. Il fallait qu'on déménage en juin. On est parti vivre chez mes parents. Ma maman est sortie de l'hôpital. Il fallait qu'elle fasse de la rééducation. Et finalement, on a réussi à partir vraiment dans le Tarn en août. Maintenant, nous sommes bien installés. J'ai ressorti les fiches. On s'y est plongé. Et je vous garantis que maintenant qu'on a retrouvé un brin de stabilité, qu'on a une maison, que mes enfants ont leur chambre, que tout va bien, et ben, ce travail que je fais sur moi, mon mari également, avec les enfants, ça change ma vie complètement. Je suis encore loin de la fin du chemin et je pense que de toute manière, on travaille sur soi-même toute sa vie. Donc, ce n'est que le début pour ma part. Mais si vous avez des doutes, si vous croyez que tout va bien alors que au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, n'hésitez pas à vous faire aider. Même si c'est via Internet, parce que il n'y a pas de contact vraiment, mais il faut accepter l'aide des autres et accepter qu'il y ait un problème. On n'est pas parfait. Ça, je l'ai bien compris, on n'est pas parfait. Depuis que je suis arrivée ici, je me suis mise à l'assemblée des parents d'élèves. Je me suis ouverte. Je me suis rouverte au monde, je me suis pas renfermée. Je suis pas une maman parfaite, loin de là, je crie encore, beaucoup. Mais mes enfants ne sont plus du tout dans la provocation. Quand il y a un conflit, eh ben, en jonglant avec mon mari, on arrive à limiter les cris, les pleurs, les caprices. C'est un renouveau. Donc, si vous pouvez, si vous hésitez, n'hésitez plus. Lancez-vous. Et puis, voyez le résultat. Ça parlera de lui-même. Encore merci Camille et Olivier. Merci Isabelle. Et à bientôt.